Satnam, bonjour à tous. Je voulais répondre aujourd'hui à la question, est-ce que tous les yogas travaillent avec la Kundalini? Alors la réponse, elle est oui et non. Parce que, on va dire, de tous les yogas, donc le mot yoga en lui-même, hein, le principe d'union entre la conscience personnelle ou individuelle et la conscience universelle, ce lien, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est ce fil entre les deux, c'est la Kundalini. Donc, d'une certaine manière, le mot yoga, dans le terme d'union, implique que cette énergie lovée, cette énergie de la mémoire de qui on est, finalement, se déploie complètement. Après, les yogas vont travailler plus ou moins directement sur cette énergie. Donc quand on parle de Kundalini Yoga, c'est que les yogis ont reconnu le trajet de cette énergie, les différents souffles, les différents pranas qui la mettaient en activité et les endroits par lesquels elle passait et les éventuels blocages qu'elle trouvait sur son chemin. Donc quand on parle de Kundalini Yoga, c'est qu'on va s'adresser directement par l'apport des yogis qui ont vécu l'éveil de cette énergie latente. On va travailler sur libérer son passage en connaissant bien les endroits, les carrefours énergétiques où elle peut se bloquer. Donc on appelle notamment les chakras, les différentes portes, etc. Donc le Kundalini Yoga en lui-même va travailler directement sur le flux de cette énergie et sur les techniques qui vont activer directement l'énergie elle-même, donc à travers le son, les postures, la respiration, etc. Maintenant, d'autres yogas vont travailler avec la Kundalini, mais sans forcément stimuler directement cette énergie à proprement parler. Par exemple, le Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, on va utiliser notre émotion, l'amour, l'élan du cœur qu'on a envers le divin. Et c'est cette émotion-là qui, naturellement, par le cœur et l'élan du cœur, va réveiller cette énergie latente. Donc la Kundalini va être réveillée par l'émotionnel et par le cœur. Dans le Hatha Yoga, par exemple, on travaille aussi directement. Donc, je parle du Hatha Yoga traditionnel, hein, je ne parle pas forcément du Hatha Yoga tel qu'il est quelquefois enseigné aujourd'hui, où on a gardé certains aspects d'une gymnastique douce sans prendre les aspects plus profonds et plus spirituels. Hatha, c'est le mélange de, on pourrait dire un peu volitif, presque violent, de la lune et du soleil, des énergies en soi. Donc, dans le Hatha Yoga traditionnel, ce qu'on cherche, c'est à faire se rejoindre l'énergie du soleil et de la lune, l'énergie de prana et d'apana, les énergies contraires. Et on le fait en les rassemblant dans le troisième chakra, le ventre, d'accord? Parce que c'est le lieu où les contraires, le souffle de Samana peut permettre aux contraires de se rencontrer. Donc, dans le Hatha Yoga, par exemple, on va éveiller la Kundalini d'une manière plus, on va dire, mécanique, par la rencontre de ces souffles dans le nombril, donc par un gros travail sur les trois premiers chakras. Et l'énergie va partir de la base pour remonter. Et dans des yogas, on pourrait dire le Jnana Yoga ou le yoga de la connaissance, on va étudier les textes, on va étudier des sciences spirituelles comme l'astrologie, comme la numérologie, on va étudier les résonances dans l'univers, on va étudier peut-être les mathématiques à un niveau profond, etc. Et par le mental et par le centre du troisième œil, on va développer cette connaissance intuitive, le plan de la bouddhi. Et cette stimulation, cette activité à cet endroit-là va réveiller aussi l'énergie. Donc, on peut aborder la connexion à la Kundalini par différents centres. La spécificité du Kundalini Yoga, c'est qu'on utilise des combinaisons de ces différents centres et on target directement la résonance de cette énergie propre. Et on utilise les facettes du Hatha Yoga, les facettes du Bhakti Yoga, les facettes du Yoga de la connaissance, et il y en aura d'autres, donc je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo, mais tout ça pour dire que les yogas, peut-être indirectement, vont travailler sur l'énergie Kundalini. En Kundalini Yoga, on va travailler directement sur la Kundalini et développer, par ailleurs, le côté de la connaissance des souffles en soi, donc prana et apana qu'on va connecter avec le hatha, on va développer aussi la bhakti qu'on va trouver dans le bhakti yoga ou le yoga de la connaissance. Mais on va targeter directement cette énergie kundalini. Donc c'est ça un peu la spécificité, on va dire. Mais les yogas, d'une manière générale, vont avoir un impact direct ou indirect sur le flux de l'énergie kundalini. Voilà, Satnam.